Alors, on touche du doigt là la forme littéraire que tu as choisie. Et j'aurais aimé t'entendre justement, Corinne, sur cette forme littéraire pour cet ouvrage-là. Donc on comprend bien que tu navigues quand même très aisément entre documentaire et roman. Là, je trouve que le roman prend quand même le pas. Voilà, mais qu'est-ce que tu veux nous dire de cette forme littéraire que tu as prise là? Je pourrais dire que cette forme hybride, parce que c'est un peu ce que tu me dis, cette forme hybride, c'est un peu ma marque de fabrique. Je pourrais même dire transgenre du point de vue de l'écriture. C'est vrai que j'ai du mal à me cantonner à quelque chose de bien prédéfini. Et effectivement, au fil de l'écriture, au début tout du moins, j'avais des doutes sur ce que j'étais en train d'écrire. J'ai commencé donc un roman, un premier chapitre. Il y avait un personnage, Hélène, un des personnages principaux de ce roman. Et puis je me rends compte que Hélène, elle est habitée à mon insu par Claude, mon ami Claude, qui s'est incrusté dans Hélène. Donc je me suis dit, bon, c'est parfait, c'est un personnage parfait. Et puis Claude est morte. Et donc je me suis dit, non, c'est pas possible, j'arrête tout. Je réfléchis et je me dis, non, je reprends les choses autrement. Je mets en œuvre un autre récit. Est-ce que ça va être un roman? Je n'en sais encore trop rien, puisque essentiellement, je l'embarque dans une enquête dans laquelle je me lance, puisque, comme je l'ai dit, j'étais accrochée par ce qui me semblait être un lieu exceptionnel pour qu'un roman y prenne sa place. Donc, est-ce que c'était un roman? Ça commençait à devenir un peu lourd en documentation, donc j'avais des doutes. Mais est-ce que finalement c'était judicieux d'opposer fiction ou documentation? C'est pas sûr. D'autant que finalement j'avais pour moi de bons arguments qui plaidaient pour la fiction. C'est-à-dire se balader avec un fantôme, bon, ça fait un peu plier du côté de la fiction. Une rencontre amoureuse qui se présente, c'est plutôt aussi, je pourrais dire malheureusement, c'est de la fiction. Et puis, toutes sortes de choses, comme par exemple ce désir forcené qui est exprimé par la narratrice de s'installer dans ce foutu pays. Donc je commence à me dire, non, vraiment, c'est un réseau, c'est un roman. Et puis, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire être embarqué par le récit, ça, je pense que pour moi, c'est peut-être aussi le signal qu'il s'agit d'un roman, c'est-à-dire qu'on a quand même réussi à embarquer quelqu'un qui va accepter de faire un pas de danse avec l'auteur. Donc ça plaidait plutôt de ce côté-là. Et à la réflexion surtout, je me suis dit, mais bien évidemment c'est un roman, puisque il est clair que la narratrice se distingue de l'autrice. Je est une autre dans cette écriture-là. Pour moi, c'est très, très patent. Mais j'ai quand même laissé planer le doute dans le texte lui-même, au point que Claude, en bonne prof de français,
quel était le signal. Oui, tu écris enfin, dans la bouche de Claude, qui te dit « Oui, j'ai bien noté, un petit commentaire savant, si tu permets. Tu brouilles allègrement la distribution entre auteur et narrateur, ma chérie. » La distinction. La distinction, pardon. Tu brouilles allègrement la distinction entre auteur et narrateur, ma chérie. J'aurais dû mettre mes lunettes.